Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bushcraft, le podcast qui vous révèle les secrets de la nature. Si je vous parle d'orientation sans boussole ou de navigation naturelle, le premier exemple qui vous vient à l'esprit, c'est sûrement celui de la mousse. Pourtant, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous allons donc nous attarder sur le mythe de la mousse, ici Alban Cambe, auteur et formateur bushcraft. Lorsque l'on parle de navigation naturelle, on pense tout de suite à la mousse qui pousse au nord des arbres en forêt. C'est un indice qui est enraciné dans notre conscience collective. Que vous discutiez avec l'ado accro aux écrans ou l'ancien du village, ils auront tous les deux entendu parler de cette fameuse mousse. Hélas, c'est un indice plutôt capricieux et bien plus complexe que d'autres éléments que nous pourrons aborder plus tard. La mousse est un végétal particulièrement attiré par l'humidité, qui a besoin d'un support, lisse de préférence, pour s'y accrocher et se développer. Comme tous les végétaux, la lumière du soleil lui est indispensable, mais trop d'ensoleillement pourrait mener à sa dessiccation. Un juste équilibre doit donc être trouvé et la mousse adoptera l'implantation qui lui fournira le plus facilement l'accès à l'eau, quitte à être disposée sur un support du côté le plus ensoleillé. Une simple flaque au pied d'un mur, un ruisseau, des vents dominants porteurs d'humidité suffisent à l'influencer. Armez-vous donc d'une boussole et comparez l'implantation de la mousse sur différents arbres lors de votre balade. Je suis certain que vous en aurez le tournis. En navigation naturelle, on ne se repose jamais sur une seule observation. Il faut recueillir plusieurs indices et les mettre en concurrence pour dégager une tendance. Il serait ainsi facile de s'égarer en n'observant qu'un seul arbre au pied duquel pousse de la mousse. En multipliant les observations, on saura que cet indice ne donne pas, en forêt, de direction précise. Dans le cas d'un support isolé, un poteau, une borne, un rocher, sur un terrain bien dégagé comme un champ, uniquement soumis à l'influence du soleil, sans facteur porteur d'humidité alentour, alors oui, la mousse cherchera à s'implanter plutôt au nord où l'ensoleillement est minimal. La mousse, bien qu'étant un indice de navigation naturelle réputé, est donc capricieuse et ne vous indiquera presque jamais le nord en forêt. D'autres indices plus robustes seront à privilégier lors d'une balade dans les bois. En revanche, sur un terrain bien dégagé, sans facteur d'humidité, il est vrai que la mousse a tendance à privilégier plutôt le nord de son support. Après avoir fait observer à mes stagiaires l'implantation de la mousse pendant quelques minutes, ceux-ci reviennent en général la mine déconfite. La mousse pousse là où ça lui chante. Le carrefour où j'ai tendance à mener cette activité est pourtant un excellent poste d'observation pour d'autres indices beaucoup plus parlants. Alors je leur pose une question simple. Pouvez-vous m'indiquer ce qu'est réellement la mousse ? Puisque les mousses regroupent plusieurs espèces de bryophytes. On les reconnaît à la forme de leur thalle, qui se compose d'une maigre tige portant de minuscules feuilles et des fausses racines très réduites. L'ensemble constitue généralement un tapis spongieux, plus ou moins épais, de couleur verte. Il peut être délicat pour un néophyte d'identifier avec certitude les bryophytes. On peut avoir tendance à décider que tout ce qui est vert et pousse sur un arbre en fait partie, alors qu'il peut très bien s'agir de lichens ou d'algues. Encore une bonne raison pour opter pour d'autres méthodes d'orientation. Il faut juste savoir que les mousses se développent sur des milieux stériles, des roches, des écorces, et peuvent être considérées comme des végétaux pionniers, très dépendants de l'eau et demandant donc une bonne hygrométrie. Elles accumulent facilement les métaux lourds et les radionucléides, et elles peuvent jouer ainsi le rôle de plantes bio-indicatrices. À ce titre, on utilise certaines espèces pour dresser une carte de la pollution locale. La mousse est donc à prendre avec de grosses pincettes dès lors qu'on s'enfonce dans les bois, et il vaut mieux se réfugier derrière d'autres indices comme les algues ou les lichens qui sont un peu plus robustes. Ces textes sont extraits du livre Bushcraft, l'art de vivre et survivre dans la nature, paru aux éditions Idéo en 2020. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers mon blog albancambe.com, ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon bushcraft à tous. Sèche. Quelle quantité récolter ? Un proverbe anglo-saxon nous donne le conseil suivant. Quand tu penses avoir ramassé assez de bois, ramasse-en 3 fois plus. La dernière étape avant l'allumage, c'est le tri, et cela doit permettre de réagir dès l'obtention de la première flamme, ce qui est parfois assez difficile. Dès cette première flamme, on va y ajouter des branchages de très petit diamètre, puis progressivement du bois de plus en plus gros.
Il est peu commode et même risqué de procéder à toute sélection alors que les flammes naissantes sont encore hésitantes et risquent de s'éteindre à tout moment par manque de combustible. On sélectionnera donc le bois mis à disposition et on le classera selon des critères de diamètre et idéalement de longueur, ce qui pourra nécessiter une coupe rapide. On pourra entasser côte à côte les brindilles fines sous forme de fagots, les brindilles un peu plus grosses, les branches fines, les grosses branches, les bûches fines, les bûches moyennes et enfin les grosses bûches, celles que l'on met à la fin lorsque le foyer est bien allumé et qui nous permettront probablement de cuire notre repas. Le tri est une étape nécessaire, mais le nombre de petits tas que vous allez édifier ne dépend finalement que de vous et de ce que vous allez faire de votre feu. Pour faire bouillir de l'eau, vous n'aurez pas besoin d'aller au-delà de grosses branches. Après la sélection, la coupe et le tri du bois, essayez de vérifier si vous avez tout sous la main. Quel travail alors que vous n'avez encore pas vu la moindre flamme. Pour tant de peine, surtout par temps froid, on pourra cependant se consoler avec un autre proverbe. Le bois chauffe 3 fois. Une fois quand on le ramasse, une fois quand on le coupe, et une fois quand on le brûle. Ces textes sont extraits du livre Nature, Aventure, Survie, publié en 2017 aux éditions Memorabilia. Pour plus d'informations, je vous redirige vers mon blog albancamp.com et vers mon profil Instagram @albancamp. Vous trouverez d'autres conseils pour allumer votre feu également sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour en discuter. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne journée et bon bushcraft.